On est parti à la ville de Totia. Dans moi, il y a un... Madame Amia, née Jedmel Mylène Christine, sage-femme surveillante d'unité de soins. Aujourd'hui, nous avons la douce charge de s'occuper de cette activité de dépistage gratuit sur l'endométriose. Et ce matin, vraiment, nous sommes envahis. Les femmes arrivent de partout. Les médecins sont présents. Vraiment, c'est une joie pour nous aujourd'hui de rendre service à cette population de femmes. Qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, c'est, si on peut résumer, c'est un problème qui affecte l'endomètre, qui est une membrane qui est située, qui tapisse l'utérus. Mais l'endométriose peut se résumer par des douleurs à tout moment, avant les règles, pendant et après le menstrues. L'endométriose aussi peut se révéler au cours des douleurs, soit pendant les urines, au cours des émissions d'urine, des selles, et à tout moment. Donc les femmes ne s'enchantent pas pourquoi elles ont mal. Donc on a organisé cette activité pour vraiment orienter nos patients, la population féminine qui n'a aucune notion sur l'endométriose, qui est un facteur quelquefois de fertilité. C'est très important. Chacun de nous, il y a certains qui ne savent même pas pourquoi elles sont là. Mais ce que vous devez savoir là, quand on dit endométriose, c'est une maladie. Cette maladie-là, elle se trouve au niveau de l'endomètre, c'est-à-dire qu'au niveau de l'utérus, qu'on appelle bobo douma là, il y a une couche, il y a une membrane, qui est comme, on peut dire un pain, qui couvre tout l'utérus. Cette membrane-là, c'est là-bas que l'enfant, quand on dit à bébé là, c'est là-bas lui dort, il s'installe, il est localisé. Si cette membrane qu'on appelle l'endomètre là, si cette membrane a un problème, n'est pas capable de recevoir l'enfant, c'est difficile qu'il ait une grossesse. Donc c'est cette membrane-là, aujourd'hui, ils vont vous consulter pour voir si chacun de nous, cette membrane-là, est bien, est bonne, peut recueillir un enfant. Parce qu'il y a des gens qui cherchent un enfant. Ils ont fait tous les examens, il n'y a rien. Et puis, elles ont mal. Avant de voir les règles, elles ont mal. Ça on appelle menstrues. Pendant les règles, elles ont mal. Après encore, elles ont mal. Elles s'en font pipi, elles ont mal. Mais pendant la selle, elle a mal à tout moment. Il y a des femmes comme ça. Mais ça fait pourquoi elles ont mal. Il y a certaines qui ont eu la chance de venir à l'hôpital. Elles ont fait tous les examens, on dit qu'il n'y a rien. Donc on va mettre enfin indigénat. Ou bien on va mettre si nos parents qui sont au village. Non. C'est ça qu'on appelle l'endométriose, cette douleur. Et cette douleur-là, pour une femme, si tu n'as pas la chance là, tu n'es pas traité, tu ne peux pas faire d'enfant. Donc vous êtes là, c'est très bien. Ne pensez pas que vous perdez le temps. Hein? Je suis docteur T. Jules, gynécologue obstétricien, médecin-chef par la formation sanitaire urbaine des 220 logements. Bon, depuis le 10 que nous avons suivi quand même la formation organisée au CHU de Kogoti par le professeur Fanny. Bon, on a passé de l'information à travers la communication avec la population pour que les femmes viennent. Pour le dépistage de l'endométriose, apparemment c'est une maladie qui n'était pas trop connue, mais après la formation on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de cas qu'on ne connaissait. Et ce matin, quand même, il y a beaucoup de femmes, il y a déjà presque plus d'une vingtaine qui ont répondu à l'appel. C'est quel travail? La couture. Couture. J'avoue qu'elle a une seconde côté là. D'accord, c'est une nouvelle bonne couture. Et tu vois rien? Non, je suis naturalisée. Tu es ivoirienne. Hein? Voilà. Donc c'est oui ou non? Voilà. Numéro de téléphone. Vous avez des enfants, madame? Non. Vous n'avez jamais accouché. Vous avez eu cependant des grossesses? Jamais aussi. Vous vivez en couple? Depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. On vous a opéré une fois? Il y a une maladie qui vous fatigue? Oui. C'est quoi? Une grande maladie il y a un syndrome
Fibrome. Ah. Et vous voyez vos règles tous les mois? C'est venu quand? C'est la dernière fois que c'est venu. Le samedi, je ne pense pas ce samedi. Les femmes d'Agamé avaient l'air surpassées. Vous fumez? Non. Vous prenez un peu d'alcool? Quand le repas vous invite, vous ne buvez pas? Non. Vous avez des règles douloureuses. Depuis combien de temps vous avez des règles douloureuses? Franchement, depuis que il a commencé mes règles, tous les règles douloureuses. Et quand ces règles sont douloureuses, là, ça vous empêche de travailler? Oui. Je vais rester à la maison. Vous vomissez, vous avez des diarrhées, ou bien vous avez des constipations? Avant ça, tant que je n'ai pas vomi, ma douleur ne cesse pas. Même si j'ai fait la diarrhée, ça, la douleur cesse. Maintenant, ça va. Mais la douleur, toujours, ça continue. Il faut que je prenne le calmant. Et quand ça vient pour faire pipi, ça fait mal aussi. Oui. Et quand vous allez à la selle? Non. Est-ce que quand vous avez des rapports sexuels, vous avez des douleurs? Bon, ça me brûle. En fonction de la position que vous utilisez ou bien c'est... Après, on sent. Je dois vous examiner parce que d'abord, on rentre dans le cadre de cette maladie. C'est des douleurs, c'est des femmes qui ont des difficultés pour faire des enfants. Donc, on va faire l'examen clinique, je vais vous examiner et puis après, on va voir la consultation. Donc, Les patients qu'on a reçus, chez qui on a suspecté des infections vaginales, mais pour l'endométriose en tant que telle, uniquement, bon, en partant de les personnes un peu plus âgées qu'on a reçues, c'était surtout des touristes pneumatiques. Donc on pourrait lier leur douleur à des fibromes en hypobiose. Bon, peut-être pas forcément, mais des salpégites autres, mais les jeunes filles qui de 17, 18, 22 ans, qui sont là, les dysménorrhées, qui évoluent depuis leur jeune âge, a priori, on ne peut pas tellement on a demandé certains examens, notamment un IRM, pour avoir confirmation. Bon, c'est là qu'on a demandé des échographies pelviennes, juste pour faire diagnostic de fibrome, parce qu'à les arrivées, ce n'est pas autre chose que des historiques pneumatiques, même si on ne peut pas d'emblée exclure l'éventualité d'une